Hello, je suis ravie de vous retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres stars parmi vous qui m'écoutent et qui se disent « Ok, j'ai envie d'être la star de ma vie » et en fait de créer ma propre voie pour aller vers ce qui m'anime profondément. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de à quel point quand tu changes d'identité, tu changes ta vie. Tu transformes radicalement ta vie. Et je vais donner des exemples dans ma vie de ce que j'ai changé comme identité, ce que j'ai changé comme croyance sur moi, comme je suis sortie en fait des étiquettes qui m'amenaient à penser que j'étais comme ça, donc je faisais ça, donc je ne pouvais pas faire ça. Et en fait, c'était hyper enfermant et je ne m'en rends pas compte parce qu'à un endroit, c'est rassurant. C'est rassurant d'être dans des cases. C'est rassurant pour notre système nerveux. C'est rassurant pour notre être qui a besoin de connu. Donc quand on est dans des cases, on est connu, il y a un cadre. Ah, ça fait du bien, sauf qu'à un moment donné, ces cases-là, elles sont trop enfermantes. On s'y retrouve plus et on n'arrive pas à évoluer, on se sent bloqué, on se sent stagné et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait on est bloqué dans des cases en fait, et dans des étiquettes et des croyances. Il y a peut-être 3 ans, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a choisi avec mon compagnon de partir en voyage. Et donc je suis partie de celle qui avait un appartement, un lieu fixe, où c'était un peu le retour aux sources, à je deviens nomade et je n'ai plus de maison. J'ai plus de lieu, de camp de base, j'ai plus rien en fait. Je pars à cette aventure. Et ça m'a demandé de sortir aussi de « Ok, comment je fais quand j'ai plus cet espace de fixe ?» Donc je suis devenue nomade. Donc j'ai quitté une étiquette pour une autre. En plus, j'ai expérimenté le fait que ok, je peux être nomade et travailler en ligne. Et ça, j'avais encore jamais expérimenté. C'est ce que j'avais envie, mais je l'avais jamais expérimenté. Donc j'avais beaucoup de croyances sur comment ça se passait, est-ce que c'était difficile, comment je pouvais à la fois voyager et accompagner les gens. Et en fait, ça se fait très bien parce qu'il y a des temps où voilà, c'est dédié des fois au voyage, à être en mouvement. Et puis il y a des moments donnés où je suis posée. Et tout évolue. Cette année, c'était je peux voyager et emmener les gens en voyage avec moi. Et ça, j'adore. J'adore parce que pour moi, c'est aussi tellement puissant et précieux de pouvoir voyager et de partager ça. Parce que je sais à quel point les voyages peuvent être transformateurs. Transformateurs parce qu'on change du tout au tout son cadre de vie, son quotidien, ses réflexes. On ne se réveille plus au même endroit, on n'a plus les mêmes schémas, les mêmes patterns qui nous ramènent dans les mêmes actions, les mêmes ressentis, et toujours les choses qui ne sont pas toujours agréables. Et là, on change complètement. Et on a le choix de se laisser toucher. On a le choix de se laisser émerveiller. Mais vraiment. Et donc, c'est vraiment des transformations. Et donc, je suis passée d'étiquette en étiquette, comme ça. Il y a à peu près, fin février, il y a à peu près 3 semaines, j'ai été voir Joe Dispenza en Suisse. Et on était 8000 personnes, 8165 personnes. C'est la première fois que je me retrouvais dans un espace où il y avait 8165 personnes. En temps normal, je me serais dit « Ah bah non, ça c'est pas pour moi. Je suis trop sensible. Je suis trop sensible sur le bruit, je suis trop sensible par rapport au monde, aux énergies des autres. Il va y avoir la queue pour rentrer, pour aller aux toilettes, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas cette personne-là. » Et ça, c'était encore une croyance et une étiquette. Et plutôt que de me dire « Je ne suis pas cette personne-là », j'ai décidé de me dire « Ok, je change mon identité, je suis cette personne-là. Je suis cette personne qui peut être entourée de 8165 personnes de 68 pays différents et me sentir bien. Et me sentir bien. Sans me cacher derrière l'étiquette « je suis trop sensible, je sens trop les énergies des gens, j'ai mes sens qui sont hyper développés, donc ça va être beaucoup de choses. » Et ça a été magique. Magique de pouvoir méditer à 8165 personnes. Ça a été une expérience tellement puissante. J'aurais pu me dire aussi, là je partais en voyage dans le désert du Maroc, un stage que je co-animais avec mon compagnon avec 16 autres personnes, dont des personnes que je ne connaissais pas. J'aurais pu me dire, ok, c'est la première fois que je vais dans le désert, comment ça va se passer? Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil et en fait, on se couchait tard parce qu'on faisait des soirées auprès du feu et on était levé tôt pour voir le lever du soleil à 6 heures. Et j'aurais pu me dire, ah ben non, c'est pas pour moi parce que moi, je suis celle qui doit dormir 8 heures par jour. Ça, c'était une croyance que j'avais. Pour être en forme, pour animer un groupe, pour encadrer un espace avec 16 personnes différentes.
avec 16 énergies différentes, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. J'ai besoin d'être en forme. Et donc, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Et ça, c'était encore une croyance, une étiquette que j'avais collée sur moi. Si tu veux vivre ta vie de manière complètement différente de ce que tu la vis, ou en tout cas, tu as envie de... Il y a des espaces dans ta vie où tu as envie d'être plus épanoui, où tu as envie de peut-être vivre plus d'abondance, plus de connexion, plus d'amour, plus de relations épanouissantes, ça va demander de changer les étiquettes que tu as mis sur toi ou sur les autres, sur la vie. Parce qu'on met aussi des étiquettes. Ah ben un tel, il est comme ça. Ah ben de toute façon, quand je rencontre machin, de toute façon, les gens, ils sont comme ça. Est-ce que tu as des étiquettes sur le monde, la vie? Tu sais, des fois, on peut avoir des étiquettes sur le monde est difficile, le monde est cruel. En ce moment, on traverse ça, c'est des étiquettes. Tu vas me dire, oui, mais quand même, Mathilde, il y a une certaine réalité. Il y a en fait une réalité à partir de mon endroit où on met son regard et sa conscience. Moi, si je mets mon regard et ma conscience sur tout ce qui va dans le monde, ou sur tout ce qui est abondant, je vais rencontrer ça. Et je vais te raconter une petite histoire, peut-être que tu la connais. C'est un voyageur qui arrive aux abords d'une ville. Et ce voyageur, il rencontre un peu le gardien de la ville qui est devant, posé derrière les enceintes de la ville. Et il lui dit, ok, voilà, moi je viens d'une autre ville beaucoup plus loin. Comment sont les gens dans ta ville, à toi? La personne là qui est devant sa ville, qui est gardien, qui rencontre ce voyageur, lui dit, écoute, comment ils sont les gens d'où tu viens? Et lui, le voyageur, dit, oh là là, les gens d'où je viens, ils sont ils sont fermés, ils râlent tout le temps, ils sont, voilà, ils sont vraiment pas agréables, quoi. Ok. Et donc, le gardien de la ville dit, bah, écoute, ici, les gens sont pareils. Ah, ok, d'accord. Et 2 heures plus tard, il y a un autre voyageur qui arrive à cette ville. Il va poser la même question au gardien de cette ville en disant, ok, comment sont les gens là, comment sont les gens dans cette ville? Parce que moi, je viens de loin, j'ai voyagé beaucoup, j'aimerais savoir comment sont les gens ici. Et donc le gardien lui pose la question, ok, la même question, comment étaient les gens d'où tu viens? Les gens, il lui dit, et le voyageur répond, oh là là, les gens d'où je viens, ils étaient ouverts, ils étaient souriants, ils étaient généreux. Et le gardien, il a dit, ben là, c'est la même chose. Les gens sont ouverts, généreux, souriants. Pourquoi il a répondu 2 choses complètement différentes? C'est parce qu'on porte avec soi ces projections. Tout existe à chaque instant. Tout existe à chaque instant. Où est-ce que je mets mon attention? Tout coexiste à chaque instant. Je peux choisir de mettre mon attention sur tout ce qui ne va pas, comme je peux choisir de mettre mon attention sur tout ce qui va. Je peux choisir de mettre mon attention sur tout ce qui est difficile, soit je peux choisir de mettre mon attention sur ce que je peux faire et ce qui est facile pour moi, ce qui est fluide. Et je peux rendre fluide quelque chose qui n'était pas fluide parce que je l'imaginais que ça allait être difficile. Il y a plein d'espaces dans ma vie où je me suis dit, oh là là, ça va être difficile. Et en fait, non. Ce voyage au Maroc a été d'une fluidité absolue, du début à la fin. Autant dans la rencontre avec les bédouins du désert, en amont, avec l'organisation, avec le moment sur place, ça a été tellement, tellement fluide. Je dis pas que ça va être tout le temps comme ça, mais il y a quelque chose qui est que quand il y a des contractions, je peux ramener la fluidité dedans. Je peux voir la fluidité. Et je ne m'enferme pas dans « Ah ben parce que c'est difficile. Ah ben de toute façon, quand c'est comme ça, il y a toujours des obstacles. » Je ne me raconte pas d'histoire par-dessus. C'est comme ça que tu changes ta vie. Quand tu changes ton identité, quand tu changes qui tu crois être, quand tu changes les étiquettes que tu poses sur le monde, tu changes ta réalité. Et j'adore ça. Il y a encore quelques temps, je n'aurais jamais créé 4 stages cette année 2025, dont 3 stages à l'étranger. Parce que l'année dernière, j'en avais co-créé 1, et l'année d'avant, 1 seul. Et du coup, je me suis dit, bon, on lance, et j'avais senti l'appel vraiment du désert. Je me dis, on lance. Et puis après, ce stage en a amené un autre, puis un autre, et puis un autre. J'aurais pu me dire, ah ben non, mais 1, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. Non. Non, parce qu'en fait, j'ai suivi la joie et l'élan. Et j'ai pas réagi, fonctionné à partir de la peur. Je peux pas dire, ok, j'ai déjà rempli un stage, c'est déjà bien. Je sais pas pour les autres, ça fait peut-être beaucoup. Mais qui c'est qui va nous suivre dans cette aventure, cette folle aventure de dire, ok, on part ensemble à l'étranger. On va vivre un dépaysement total parce qu'on n'est plus dans notre pays de référence. Des fois, on n'est pas dans la même langue parce que c'est pas le même climat, c'est pas le même paysage, c'est pas la même culture. On va partager ça avec des gens que l'on connaît pas forcément.
mais on choisit d'y aller. On choisit d'y aller. Donc c'est pour toutes les stars de ta vie, toutes les stars de leur vie, là, qui choisissent de créer leur vie, qui n'attendent pas qu'on leur donne une validation. Pour toutes les personnes qui n'attendent pas qui donnent pas leur pouvoir à l'extérieur. Pour toutes les personnes qui arrêtent de croire que c'est difficile. Parce que pour créer sa vie de rêve, pour créer sa vie épanouissante, ça ne veut pas dire que ça va être toujours lisse et que ça va être toujours génial, mais c'est-à-dire qu'on se rapproche de qui l'on est. On se rapproche de nos valeurs. On se rapproche de ce que l'on veut vivre. On se rapproche de soi, en fait. Avec beaucoup, beaucoup de joie. Avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, en fait. Et c'est possible. Il y aura encore quelques années, auparavant, j'aurais dit, mais non, mais si, en fait. Tout est possible. Parce que tu choisis de le rendre possible. Parce que tu choisis de le croire. Parce que tu choisis d'alimenter cette version de toi. Parce que tu choisis de passer à l'action pour aller le réaliser. Et moi, c'est ça que j'accompagne les gens. Dans cette transformation profonde où quand tu changes et quand tu switches d'identité, tu changes ta réalité. Et je me sens ces derniers mois et années être une nouvelle personne. La personne, la Mathilde d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle n'imaginait même pas ce que j'aurais pu créer jusque-là. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai rendu possible parce que j'y ai cru. Parce que j'y suis allée. Parce que j'ai arrêté de me raconter des histoires sur tout ce qui était difficile, de tout ce qui n'était pas possible, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser. J'ai arrêté de donner mon pouvoir à l'extérieur. Et je l'ai fait. Et toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux aller réaliser tes grands rêves. Toi aussi, tu peux aller écouter ton être. Et je t'accompagne à ça. C'est pas pour les autres. C'est pour chacun qui sent l'appel profond. Chacun qui dit « Eh bien, moi aussi, j'ai envie de reprendre mon pouvoir et y aller pleinement. Let's go! On y va! On y va! » On y va et c'est beau et c'est puissant. Voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, le fait de, quand tu changes d'identité, tu changes ta réalité. Est-ce que tu es prêt à embarquer dans ta nouvelle vie, avec ta nouvelle identité, qui est tellement toi, où tu t'épanouis pleinement? J'ai hâte de devoir rayonner, de devoir t'expanser, et qu'en fait on s'expanse ensemble. C'est ça la beauté et la magie de la vie. Je te dis à bientôt!